Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi, à cette table. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Après être sorti, Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, Jésus leur demanda de prier afin de ne point tomber en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Comme Jésus parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Mon Seigneur! Ceux qui ont saisi Jésus l'emmènent à présent chez le souverain sacrificateur Caïphe. Pierre le suit de loin. Pendant ce temps, les principaux sacrificateurs cherchent de faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Non, 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 non. Cet homme mérite vraiment la mort. Il a osé dire que le temple que nos parents ont mis des années pour construire, il peut le détruire et le reconstruire en 3 jours. Non. Il mérite la mort. Il mérite la mort. Il mérite la mort. Christ, prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. Pendant ce temps, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui. Bon, si tu étais avec Jésus de Galiléen. Ma sœur, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je le reconnais. Celui-ci est aussi avec Jésus de Nazareth. Ok,
C'est quelle malchance. Je ne connais pas cet homme. Certainement tu es aussi ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. À vous. Bukana chance na balok dak trouver me from ya. Zakani ma chance même. Ah, là. Je te dis que je ne connais pas cet homme. Ils conduisent à présent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'est le matin. Ils n'entrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sort donc pour aller à eux. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons point livré. Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Il ne nous est permis de mettre personne à mort. Es-tu le roi des Juifs? Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Mais qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Tu es donc roi? Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ben, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je relâche quelqu'un à la fête des Pâques, ben voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Non, pas lui, mais Barabbas. Barabbas. Jésus fut emmené. Portant sa croix, il arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Après l'avoir crucifié, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique sans couture, mais résolurent de ne point la déchirer et de plutôt la tirer au sort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Oh, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on a mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit que Jésus avait été enlevé du sépulcre, mais qu'elle ne savait point où il avait été mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre, courant tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut beaucoup plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre.
S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre, vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra lui aussi. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ensuite, les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Femme, pourquoi pleures-tu? Ils ont levé mon Seigneur et je ne sais pas où il en vit. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie, Rabouni! ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi. Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a versé était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi.
personne.